Salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose de réaliser vous-même les vêtements de votre poupée au crochet. N'oubliez pas de voter dès à présent pour la création que vous souhaitez que je réalise prochainement. On va commencer par réaliser le pantalon. Moi, j'ai voulu faire quelque chose qui ressemblait un peu à un jean slim. Donc, on est parti! On va avoir besoin de laine qui se crochette normalement en taille 4-5, puis d'un crochet taille 3,5. On va d'abord réaliser une maille chaînette de 14 mailles en l'air. Là, je m'arrête volontairement à 12 mailles, parce que si vous n'avez pas le même modèle de poupée que moi, vous faites un nombre de mailles. Donc là, 12, on voit que c'est trop serré. Du coup, vous faites au fur et à mesure des mailles que vous venez rajouter, jusqu'à obtenir le nombre de mailles souhaité pour faire le tour de la jambe. Et je vous rappelle que si vous souhaitez réaliser la même poupée que moi, elle est disponible sur ma chaîne. On vient faire une maille coulée. Puis on va faire une maille en l'air et on va refaire un tour complet de 14 mailles serrées. Une fois que vous avez fini votre rang numéro 2, vous prenez la jambe de votre poupée, et vous regardez si ça correspond bien à ce que vous souhaitez. Si la taille est bonne, vous n'avez plus qu'à faire jusqu'au 22e rang, autant de mailles serrées que vous désirez. Donc là, nous, si vous avez fait exactement le même modèle que moi, on va faire 14 mailles serrées sur 22 rangs. Et on se retrouve juste après. Une fois que vous avez réalisé votre jambe, vous allez pouvoir fermer la première. Puis, vous allez faire exactement la même en numéro 2. Sauf que cette fois-ci, pour la deuxième, on ne va pas couper ni fermer notre ouvrage. On va faire comme si on faisait les jambes de la poupée en fait. Arrivé à ce stade, on va monter 4 mailles en l'air. Puis, on va venir unir nos deux jambes, un peu comme si on faisait les jambes de la poupée. Puis, on vient faire un tour complet de la jambe en maille serrée. Arrivé à ce stade, on va refaire 4 mailles en l'air. On vient de nouveau unir de l'autre côté, puis on va finir le rang avec que des mailles serrées sur tout le tour de la jambe.
Une fois que l'on a rejoint le début de notre maille chaînette initiale, on fait une maille coulée, puis on va faire une maille en l'air, puis on va venir faire un tour complet que de mailles serrées. On va devoir faire du coup un rang de 36 mailles serrées. Vous faites vos 36 mailles et on se retrouve juste après. Et voilà, une fois que l'on a réalisé notre premier rang de 36 mailles, je vous propose d'abord d'essayer le pantalon à votre poupée. Et comme ça, vous pouvez déjà voir à peu près le rendu final. Vous allez pouvoir du coup continuer vos rangs en fonction de ce que vous désirez. Par exemple, vous souhaitez un pantalon taille haute, vous pouvez faire beaucoup plus de rangs. Moi là je vais encore refaire un rang avec mon fil bleu, puis après je changerai de couleur pour pouvoir incorporer un élastique. Du coup voilà, moi j'ai bien réalisé 2 rangs avec la couleur bleue. Maintenant, comme je veux réaliser un pantalon serré à la taille, j'ai pris un élastique à cheveux. Tout simplement, si vous voulez faire pareil, je vous conseille d'abord de l'essayer sur votre poupée. Puis je vais venir faire d'abord un premier rang de 36 mailles serrées avec mon fil de laine noir. Et maintenant, pour le rang numéro 27, qui sera pour moi mon dernier rang, je vais venir incorporer mon élastique. Pour incorporer l'élastique, on commence par faire un premier jeté. Puis, on vient incorporer notre élastique dans le deuxième jeté. On va répéter cette opération pendant tout le 27e rang jusqu'à ce que l'élastique ne se voit plus. Puis on va terminer notre rang normalement en faisant une maille coulée, puis on pourra couper notre fil et le cacher. Pour mes finitions, je vais venir faire un rang de mailles coulées à la fin de chacune de mes jambes. De cette façon, le pantalon sera un peu plus près du corps de ma poupée. Bien évidemment, je vous donne seulement une trame, hein. Après, vous agrémentez votre pantalon absolument comme vous le souhaitez. Si vous voulez par exemple faire un pantalon pattes d'éléphant, vous pouvez très bien commencer par faire plus de mailles. Et puis après, par exemple, faire des diminutions pour revenir à la forme de la jambe de votre poupée. On n'a plus qu'à venir coudre entre les jambes et notre pantalon sera terminé. Si par exemple, vous ne voulez pas mettre d'élastique ou si vous n'en avez pas tout simplement, vous pouvez remplacer l'élastique par comme un ruban en fait que vous glissez à travers vos mailles puis resserrez. Ou sinon, vraiment sans élastique et sans ruban, ça tient aussi sur la poupée hein, si vous avez fait à la bonne taille. Et voilà, notre pantalon est à présent terminé. Je vous ai dit, moi j'étais vraiment très satisfaite du rendu. Je le voulais taille basse parce que je vais aussi m'en servir pour d'autres modèles que je vous présenterai certainement plus tard. Et maintenant, on va pouvoir passer à la réalisation des petites chaussures. Pour cela, moi j'ai opté pour de la laine noire et kaki, toujours avec un crochet 3,5. On va commencer avec les semelles. Du coup, on fait un cercle magique avec notre laine noire, à l'intérieur duquel on va réaliser 14 mailles serrées.
fois que c'est fait, on va venir unir notre cercle et bien tirer sur notre petit bout de laine qui pendouille. Puis on va refaire 14 mailles serrées avec notre laine noire, puis on pourra couper notre fil et on reprendra avec la laine kaki. Maintenant, pour les rangs numéro 3 à 7, on va venir faire que des rangs de 14 mailles serrées et on se retrouve juste après. Une fois que c'est fait, on coupe notre fil, puis on va venir dessiner nos petits lacets. On réalise notre petite boucle, puis on peut couper les petits fils en trop. Et voilà, nos petites chaussures sont à présent terminées. Je suis vraiment désolée pour la qualité de la vidéo, j'ai tourné celle-ci pendant qu'il faisait nuit. Du coup, je n'avais que la lumière, c'est pour ça que c'est assez pixelisé, je m'en excuse vraiment. Maintenant, on va passer à la réalisation du pull. Pour cela, je vais utiliser un crochet taille 4,5, puis une laine fluffy qui se crochette normalement en taille numéro 7. On commence par réaliser une maille chaînette avec 14 mailles en l'air. Pour faire notre première maille, on fait une maille en l'air, puis on va venir piquer dans la deuxième maille et faire une maille serrée. Maintenant, on va venir alterner par une maille serrée, une bride, une maille serrée, une bride. Donc là, dans la deuxième maille, je fais bien une bride, puis dans la troisième maille, je viens réaliser une maille serrée. Et ainsi de suite. On va alterner à chaque fois comme cela jusqu'à avoir nos 14 mailles serrées. En crochetant de cette façon, nous sommes en train de réaliser le point riz. On retourne notre ouvrage, puis on va venir faire exactement la même chose jusqu'au rang numéro 14. Étant donné qu'on a 14 mailles, à chaque fois, on va commencer par une maille serrée et notre rang se finira toujours par une bride. Comme on retourne l'ouvrage à chaque fois, on fait donc une maille serrée sur une bride et ainsi de suite. Et on se retrouve à la fin de notre 14e rang. Pour le 15e rang, on va venir commencer par une diminution. Puis, comme la maille suivante est une maille où à la base on a fait une bride, on vient faire une maille serrée. Donc on fait une diminution, une maille serrée, une bride. Et on reprend du coup notre alternance jusqu'à arriver à la fin de notre rang où l'on va faire une deuxième diminution. Cette fois-ci, on fait une diminution tout en faisant une bride. Donc on n'oublie pas de faire le jeté
en premier, puis lors du deuxième jeté, on ramène 3 brins, puis un troisième jeté où on vient faire la boucle. Pour le rang numéro 16, on vient faire exactement la même chose. On va commencer notre ouvrage par une diminution et on va le terminer par une diminution. N'hésitez pas à adapter votre pull en fonction vraiment de votre poupée et du rendu que vous souhaitez. Il n'y a rien de figé dans ce que je fais. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire si vous voulez réaliser un modèle différent. Et si vous avez besoin d'aide pour les tailles, n'hésitez vraiment pas. Donc là, je vais vous laisser faire votre rang numéro 16 et on se retrouve juste après. Maintenant, on va faire une maille serrée, une bride, puis on retourne notre ouvrage, une maille en l'air, une maille serrée, une bride, et on va répéter ceci jusqu'à être au rang numéro 22. Puis, on va venir faire exactement la même chose à l'autre extrémité. On se retrouve une fois que l'on a fini de faire la même chose de l'autre côté. Et voilà pour la première partie du pull. Pour ma part, ce sera l'arrière de ma poupée. Mais vous, rien ne vous empêche d'en faire l'avant de votre poupée. Parce qu'en fait, le pull, vous allez voir, on va pouvoir en fait le retourner. Des rangs numéro 1 à 14, on va venir faire exactement la même chose. Et on se retrouve juste après. Une fois que l'on arrive au rang 14, voilà ce que l'on obtient. Exactement la même chose que pour la première partie que l'on a fait. On va venir faire une maille en l'air, puis on va faire une diminution. Ensuite, on va encore venir alterner entre maille serrée et bride. Je vous rappelle que vous faites une maille serrée si la maille qui se présente à vous était une bride et l'inverse. Si la maille qui est en dessous est une bride, vous faites une maille serrée. On va crocheter jusqu'à arriver à la moitié de notre rang. Moi par exemple, je vais m'arrêter à 7 mailles, comme ceci. Et on va venir retourner l'ouvrage, puis continuer de crocheter sur nos mailles que l'on vient juste de faire. Pour celles qui n'auront pas fait le même nombre de mailles que moi, il vous suffit seulement d'aller jusqu'à la moitié de votre rang. Ensuite, on revient faire nos mailles, notre alternance de mailles, mais à la fin de ce rang-ci, on va faire une diminution. Donc les deux dernières mailles que l'on aura sur notre rang, on va les crocheter ensemble. On va stopper ici, puis on va venir faire la même chose de l'autre côté. Là, si vous voyez bien, en fait, on était en train de faire le col, le devant de notre pull. Là, on va venir travailler les 7 mailles qui restent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si par exemple, vous avez décidé de faire un modèle plus petit ou plus grand, il suffit de diviser vos mailles. Si vous avez 16 mailles, vous faites 8 mailles, 8 mailles. Si vous en avez 20, vous faites 10, 10, etc. Et n'oubliez pas, on commence le rang par une diminution, le premier rang,
et on termine le deuxième par une diminution. Il faut toujours là que vers l'extérieur de notre pull, on fasse des diminutions parce qu'en fait ça va former les ouvertures pour les manches. Une fois que vous avez fini vos 2 rangs, on va passer à l'assemblage de nos 2 parties. Une fois que l'on a fini de coudre et de cacher les fils, on va passer aux manches. Moi, j'en ai déjà fait une. Du coup, je vais vous montrer comment on fait. C'est super facile, mais ça demande un peu, on va dire, de concentration sur votre ouvrage. Là, le but, ça va être de venir faire 14 mailles dans notre cercle. En fait, les mailles, ça va être à vous de les faire parce que comme on travaille sur le côté de nos rangs, c'est pas spécialement évident de savoir exactement où il faut piquer. Donc là, c'est vraiment à vous de répartir vos 14 mailles de façon harmonieuse à l'intérieur du cercle. Si vous faites un nombre pair de mailles comme moi, parce que évidemment ça dépend aussi de la taille du bras de votre poupée, je vous conseille de commencer par une maille serrée, comme ça vous savez qu'à chaque fois que vous commencez un rang, c'est par une maille serrée si vous avez un nombre pair de mailles. Pour le modèle de ma poupée, je vais venir faire 10 rangs de 14 mailles, du coup au point de riz, en alternant bien les mailles serrées et les brides. Donc on fait 10 rangs. Arrivé au bout de nos 14 rangs, voilà le résultat. Là, on va venir faire le col. Du coup, pour une partie, je vais faire un col roulé. Et pour le dos, je vais faire avec, par exemple, des lanières. Au niveau de l'angle dans le dos, puis on va venir faire une série de mailles coulées. En haut de la manche, on va commencer à faire notre motif fantaisie. On va commencer du coup à alterner entre 3 brides dans une maille coulée, 3 brides dans une maille coulée, ainsi de suite jusqu'à arriver en fait à notre deuxième manche à la même hauteur que là où on a commencé à faire nos 3 brides dans une maille.
Et là, on va venir terminer en faisant que des mailles coulées. Maintenant, on va essayer le pull à notre poupée et vous allez pouvoir en fait finir vraiment en fonction de vos goûts. Là, c'est vraiment, je vous donne on va dire un début de patron. Par exemple, si vous voulez rajouter des bouts de manche, vous rajoutez des bouts de manche. Là, derrière, moi, je vais décider de fermer avec du fil et une perle. Je vais vous montrer comment je vais faire, mais c'est vraiment à vous de faire ce que vous voulez. Moi, je vais venir mettre quelques perles au niveau de mon col et un peu sur le devant du pull. Pour ça, j'ai pris un fil rose clair et une aiguille et des perles, tout simplement, hein. Faire la partie arrière de mon pull, je viens me munir d'un crochet et d'un morceau de laine de la même couleur, mais vous pouvez très bien prendre une laine d'une autre couleur. Et je vais venir faire un espèce de petit corsage à l'arrière. Puis je viens prendre des perles et une aiguille et je vais venir en fait faire des espèces de petits pompons mais avec les perles. Et voilà, c'est fini. Maintenant, on a un pull qui fait en fait double face. Vous pouvez le porter d'un côté ou de l'autre. Moi, j'aime vraiment beaucoup cet effet de pouvoir retourner le haut. Donc voilà, si vous reproduisez ce tuto ou que vous vous en inspirez, n'hésitez pas à me partager sur Instagram vos petites créations.
ou me laisser aussi en commentaire vos avis ou vos demandes, quelles qu'elles soient. Je ferai un plaisir d'y répondre. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!